Bonjour, Sid Roth ici avec Carrie Kirkwood, et Carrie est membre de notre conseil d'administration et il a une réputation stellaire sur la prophétie et les paroles de connaissance et il faisait sa propre émission de télévision avec nous. C'est sur notre réseau ISN, c'est un réseau surnaturel. Carrie, nous avons tellement de grands spectacles à bord. Expliquez-moi cet ensemble, s'il vous plaît. Eh bien, ça s'appelle la monnaie du paradis et c'est vraiment même une entreprise. Je suis allé un peu... Oui. Et nous parlons des principes du royaume de Dieu, mais aussi la monnaie avec laquelle nous nous connectons spirituellement au ciel, et comment avoir une percée, et comment dépenser la monnaie que Dieu nous a donnée à travers son héritage. Je suis tellement excité d'avoir votre nouvelle émission, mais il m'a dit qu'il avait entendu la voix du Seigneur, et cela a à voir avec la prochaine élection présidentielle et quelques autres remerciements incroyables. Dites-moi ce qui s'est passé. Eh bien, j'étais juste en train de me réveiller et j'étais juste là, dans la zone crépusculaire, et j'ai vraiment entendu une voix intérieure à l'intérieur de moi, et je savais qu'elle était du Seigneur. Et parce que je ne pensais pas du tout dans ce sens, j'ai entendu le Seigneur me dire qu'il était en charge des médias, ce qui contrastait totalement avec ce que je ressens des choses parce que vous êtes, comme la plupart d'entre nous, nous commençons à parler à la télé quand nous entendons des choses si négatives. Je ne peux même pas regarder le sport maintenant et je suis un fan de sport parce que tout est devenu tellement politique qu'il est polarisé. Et le mot parler de politique est le mot faction. Oui, quand j'ai entendu sa voix disant qu'il est responsable des médias, je me suis dit comment cela pouvait être. Et le Seigneur m'a parlé sur Second Roi, chapitre 22. Et c'est une histoire concernant Akab et Jézabel qui est exactement ce que nous pensons de ce qui se passe en ce moment. Et donc Akab veut partir en guerre avec Gilead et il fait tomber Juda, qui est une tribu distincte à ce moment-là, et invite Juda à en venir là. Allez-vous nous aider à aller à la guerre et à battre Gilead? Et ainsi Juda a dit, amenez les prophètes. Eh bien, il amène les prophètes de Baal. Il amène les prophètes que Jézabel avait formulés. Ce que je savais était que les médias, c'est venu immédiatement à mon esprit que ce sont les prophètes de Baal et de Jézabel, et ainsi, vous n'y pensez pas, mais vous avez des prophètes démoniaques et vous avez les prophètes de Dieu. Exact, ils prophétisent tous les deux, et en fonction de ceux auxquels vous croyez, vous prospérerez dans la peur ou vous prospérerez dans la foi de la parole de Dieu. C'est puissant. Donc, on se rend compte que si on donne nous-mêmes dans la peur, puis nous sommes consommés, et tout ce que nous voyons est infiltré par la peur, où nous pouvons entendre ce que Dieu dit, et filtré à travers la lumière. Et ainsi, quand il m'a donné ces versets scripturaires, et Judas, il dit bien qu'il n'y a pas un autre prophète dans le pays, et il dit bien qu'il y en a un. Je n'aime pas ce prophète que je déteste, car il a dit qu'il n'avait jamais rien prophétisé de bon. Alors le prophète Michaël vient et il dit, nous avons besoin d'entendre Dieu, et Akab dit, un peu désinvolte, nous avons besoin d'entendre Dieu, et donc Michaël a bien dit, laissez-moi m'enquérir du Seigneur, il revient dans quelques minutes, dit-il. J'ai vu cette vision avec le Seigneur, et c'est ça que la salle du trône de Dieu est remplie avec l'armée du ciel, que nous savons être des anges. Et Dieu pose une question à Michaël dans cette vision, et il dit qu'il ira et amènera Akab dans la bataille, qu'il peut tomber, être vaincu par Jabeth Gilead. Et ainsi, ils discutaient tous de ceci, et vous voyez les versets des Écritures, et enfin on dit, « Je peux ». Alors Dieu dit, comment ferais-tu ça? Je serai pour eux un esprit menteur, et j'irai sur eux dans un esprit de mensonge, et je les attirerai dans la bataille. Et c'est là que j'ai entendu le Seigneur dire, c'est exactement ce qui se passe dans les médias. J'ai libéré un esprit de mensonge, alors ma théologie dit que tu n'as pas d'esprit menteur. Bien sûr. Et alors, comment serait cette chose? Ça ne correspond tout simplement pas. Mais c'est là que je ne peux pas nier l'Écriture. Alors il descend et il devient un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes que Jézabel a nourris à sa table, et la table est la fraternité et la communion. Ils entendent tous ces trucs démoniaques, et donc ils crachent toutes ces choses, et ainsi il descend à la bataille, et il est vaincu alors. Voici la partie importante que j'ai entendu dire par le Seigneur, que je suis responsable de ça, et je suis celui qui leur permet d'entendre tous ces trucs démoniaques. Ne soyez pas dérangés par ce que vous entendez, par les sondages, et qui fait ça, ils sont derrière les scènes, et toute cette théorie du complot. Et il peut y avoir un élément de vérité, mais même 2% de vérité, avec 98% le poison et le poison du rat. Bien sûr,
Alors pourquoi même nous soumettre en dessous de ça? Alors quand il a dit que j'étais responsable de ça, et je vais leur permettre de remplir ces bols d'iniquité, et pour que quand je lève mon serviteur Trump d'une main haute, cela montrera littéralement l'esprit menteur pour ce qui est, et les yeux des gens vont s'ouvrir, et la vérité va entrer. La vérité n'est pas seulement ce que nous entendons, mais la vérité est ce que nous voyons faire, et il y a une version de l'esprit de vérité qui vient sur notre terre. Cela va détruire cet esprit de mensonge qui a été filtrant à travers les esprits et les cœurs des gens. Ce sera comme 2 Corinthiens verset 4. Le Dieu de ce monde a aveuglé leurs yeux. Maintenant l'esprit de la vérité va leur ouvrir les yeux pour voir la réalité de ce que Dieu fait. Alors, si je vous comprends bien, Dieu lui-même vous a parlé de Trump de façon surnaturelle, parce que ce ne sera pas naturel, je veux dire avec juste j'ai un côté logique et j'ai un côté spirituel. Mon côté logique dit si ce ne sera juste dans le vôtre. Il n'y a aucun moyen que le président Trump puisse être réélu, mais vous me dites que Dieu va faire emporter Trump. You mean God's going to Trump? Il va l'élever avec une main haute, même si Dieu doit réécrire les bulletins de vote et écrire ce qu'ils font. En d'autres termes, Dieu ne fait rien illégalement, juste pour le prouver, mais il va arrêter quelque chose et les interrompre ainsi dans l'esprit de l'ingéniosité qu'ils pensent être si intelligents, et tout comme Aman l'a fait à l'époque d'Esther, ce Dieu recrée pour eux un abîme spirituel, abîme émotionnel qu'ils vont tomber et que leur sagesse va sortir et être folie. Eh bien, je suis à 100% convaincu que maintenant il y a quelque chose qui est même pour moi beaucoup plus excitant que tout ce qu'il vient de dire, et c'est assez excitant, mais bien sûr pour moi parce que j'aime voir le bien, et j'attends de vous entendre ce qui s'est passé. Il fait partie de mon conseil d'administration, comme je l'ai dit, et il était à la réunion du conseil et il n'a pas dit un mot, ce que je trouvais assez étrange. Mais je n'ai rien dit. J'ai bien compris, je suppose qu'il n'avait rien à ajouter, et je l'ai vraiment rejeté, ce n'était pas un gros problème, mais j'ai observé telle ou telle nuit, avant la réunion du conseil, vous aviez un rêve, et toute cette réunion du conseil que vous essayez de traiter, et maintenant il me raconte le rêve que j'ai dit, Carrie, vous auriez dû prendre le relais du conseil d'administration, et il m'a dit que ce rêve était si fabuleux. You should have just taken over the board meeting and told me this dream is so fabulous. Parlez-moi du rêve. Bien, c'était tout le matin du conseil d'administration, et donc je ne pensais pas que je ne suis pas allé au lit avec tout ça en tête, mais au milieu de ce rêve, et je ne suis pas quelqu'un qui a un rêve chaque nuit. Bien sûr, nous ne nous en souvenons pas, mais ici le rêve était si important, mais j'étais dans le rêve, j'étais dans mon bureau à l'église, et un homme apparaît devant moi dans mon bureau, et il a une sacoche sous le bras. Il ressemble beaucoup à un avocat et il me dit « Je suis autorisé à vous faire un don d'1 million de dollars. » Et donc je dis « Oh, bien, je suis content pour ça. Mon Dieu, vous ne m'excitez pas trop. » Pour ça, j'ai pensé que je ne voulais pas me réveiller prêt pour ce rêve, je voulais continuer à vivre celui-ci. Et il me dit que je lui ai dit tout d'abord, j'ai dit bien, venez à l'église. Et lui, il me dit, parce que vous avez été un instrument en restaurant mon fils à ses frères il y a des années. Alors je pensais dans mon rêve que j'ai cette conversation, je ne sais pas qui est votre fils, et bien sûr, j'ai administré beaucoup de gens. Alors je suis sûr que quelque chose s'est passé. Mais je ne supporte aucun navire prioritaire sur ce message qui a aidé votre fils. Et il a dit, je veux toujours faire ce don. Je dis, super. Il a dit, mais d'abord, je dois auditionner votre église pour voir si votre église peut gérer le poids de ce don. J'ai pensé que je me suis réveillé du rêve et maintenant je suis entré dans une vision qui ne m'est jamais arrivée avant. J'ai cette vision, mes yeux sont fermés, mais je peux voir aussi clairement que je vous vois en ce moment. Et dans cette vision, il dit de venir à mon bureau demain et nous ferons les préparatifs pour que je porte sous mon bras pour une raison quelconque. Et c'est évidemment un ange qui justifie votre vision. Il se passe quelque chose. Oui, c'est angélique. Et donc il me dit, vous venez dans mon bureau demain et nous ferons les préparatifs nécessaires pour ce don. Donc, je sais que je devrais porter quelque chose avec moi pour prouver mon audit. Vous savez, la comptabilité, les livres, tout ça. Et je porte des notes de prédication, je suppose, je veux lui faire savoir, et je suis prêt pour ça.
Donc vous avez un côté logique de votre liberté. J'ai un côté logique de mon cerveau, donc c'est le cerveau gauche, cerveau droit que nous, coup de pied droit, et ainsi je viens à cette porte où une assistante, et il dit qu'il t'attendait, et j'ai dit d'accord, j'ai les documents, et le prédicateur a dit de les laisser ici. Vous n'en aurez pas besoin là-bas. Et je savais par l'esprit que j'étais passé par le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, pour certains, les gens savent peut-être que c'est un endroit en Israël qui est une porte basse où les chameaux devaient se prosterner et passer au travers. En d'autres termes, vous ne portez pas tout ce qui n'est pas simplement mis à nu. C'est Jésus qui l'a utilisé comme analogie. Il est plus difficile pour un homme riche pour entrer au paradis que pour un chameau de passer par le chat de l'aiguille. Juste parce qu'ils portent leurs propres affaires et son identité et tout ce que j'ai fait, alors il dit que vous êtes venu ici, ce n'est pas par ton ministère, ce n'est rien de ce que vous avez fait, vous venez ici nu et ouvrir si vous voulez votre cœur. Je marche dans cette pièce en tant que domaine palatial. Cet homme regardait à travers un verre dehors vers la ville et il se retourne en me regardant et il dit « Vous n'avez pas répondu à ma question que je vous ai posée hier. » Parce qu'il m'a demandé, il a dit « Que feriez-vous avec ce don ?» Et j'ai dit que je paierais le bâtiment et rembourserais une dette et je donnerais à quelques missionnaires. J'ai pensé que c'était vraiment gentil de ma part de dire ça et je pouvais dire qu'il fronçait les sourcils à ça. Et à ce moment-là, Sid, j'ai réalisé que nous ne parlions pas d'argent. J'ai réalisé que nous parlions de la gloire. Et j'ai commencé à pleurer. Vous savez, la minute où vous avez dit la gloire, je suis tombé. Avez-vous pensé que vous devriez le recevoir au nom de Jésus? Parce que ce n'est pas seulement un sentiment ou une émotion ou la chair de poule, c'est littéralement la pesanteur de l'essence de qui il est. J'ai réalisé que j'ai commencé à pleurer. Et j'ai incliné la tête et j'ai dit que tout était question de gloire, n'est-ce pas? Et il sourit, il a dit oui. Et puis, j'ai su par l'Esprit qu'il a dit, mais ce n'est pas seulement pour votre église locale, c'est pour mon fils, parce que son héritage, selon les psaumes 2, verset 8, son héritage, ce sont les nations. Et il a dit, quand je vous ai dit, parce que vous avez aidé à restaurer mon fils à ses frères, je savais qu'il parlait de la communauté juive. Et au fait, j'ai regardé ça en Matthieu et ça dit, où Jésus dit la moindre chose que ce que vous avez fait à mes frères, vous me l'avez fait. Le mot frère signifie physiquement, littéralement, de l'utérus signifiant le juif physique. Dans toutes ces choses, j'ai réalisé le moment de la gloire à venir et je sais que nous prions car nous croyons à cela. Donc en cela, j'ai dit que je savais que ce n'était pas pour moi. Il a dit, mais il y aura des moments de gloire momentanés et le Kavadof tombera sur toi, mais il ne viendra pas dans sa plénitude jusqu'à ce que mes frères entrent. Je comprends qu'étant un gentil, je suis greffé, et de moi, greffé aussi glorieusement, combien plus le pays juif sera le peuple de l'Alliance et sera amené dans ce qui libérera la pleine charge de gloire. Est-ce que vous devez savoir combien c'est important pour moi, car en plus du réseau de médias sociaux ISN que nous avons, It's Supernatural Network, nous avons également une station en ligne qui couvre chaque maison d'Israël. Et mon cœur, Carrie, c'est pour que la gloire sorte de chaque émission que nous faisons sur le réseau ISN. Et quand les gens sont chez eux en Israël, quand les gens, il y en a partout dans le monde, nous sommes sur chaque smartphone et tous les ordinateurs du monde vont simplement, oh c'est gratuit, aller dans l'App Store et taper Sidrot et télécharger le ISN réseau. C'est très simple. Je suis désolé, allez-y. Maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est que parce que c'est le juif d'abord, donc nous croyons pour le reste du monde et nous croyons en Dieu pour la gloire, et je crois de tout mon cœur que ce sera la pesanteur de Dieu à l'endroit où tous le connaîtront du plus petit au plus grand. Ce ne sera pas nous qui essayons de convaincre quelqu'un de manière théologique, ce sera juste en cette présence. Vous ne pourrez jamais convaincre logiquement, théologiquement, un juif orthodoxe que Yeshua est le Messie intellectuellement. Ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur.
but it's by my Spirit, saith the Lord. Oui, Ésaïe 6. Isaïe dit que j'ai vu le Seigneur haut et élevé. Ce qui se passait, il avait la Shekinah signifiant l'environnement de la présence, mais alors, le Seigneur devenant lui-même le manteau sur lui, et quand il a vu qu'il a commencé à avoir la cassure, « Qui suis-je? Je suis défait. » Et alors Dieu commence à l'envoyer et à lui confier des missions, mais c'est à ce moment que je réalise que cette gloire du Seigneur couvrant la mer, les nations, la pesanteur de Dieu lui-même, sera de telle manière que les gens auront des visions, des rêves et des expériences avec Dieu lui-même, Yahweh, où je suis le Dieu de vos pères, et se tourneront vers le Seigneur en un instant, dans un cas, et puis une partie de notre greffe en elle, et que les autres nations commenceront à éprouver une gloire encore plus grande pour tous. Maintenant, nous sommes bien. Je profite de la présence de Dieu et nous l'obtenons parfois, mais je pense juste que ce serait quand nos frères les Juifs, le peuple de l'Alliance, la circoncision de Dieu viendront et le poids de Dieu viendra. Combien plus le reste du monde habitera-t-il? Et c'est cité dans les Écritures par Paul. Si c'était une bénédiction quand le peuple juif a rejeté leur Messie, pourquoi les gentils pourraient-ils être greffés? La pleine alliance de Dieu, c'est une bénédiction si c'était une bénédiction quand le peuple juif a rejeté le Messie. Quelle plus grande bénédiction, quelle plus grande gloire vont-ils avoir besoin quand ils recevront leur Messie? Ce que j'ai fini avec ce rêve était l'audit que j'ai compris, serait qu'ils disent « Tu ne peux pas en profiter, ton ministère ne peut pas profiter de ce que tu fais, ceci est commercialiser quelques marchandises. » Vous savez que j'aime écrire des livres, mais je ne peux même pas écrire un livre sur la façon de... Parce que ce n'est pas un moment de faire, c'est l'essence même de Dieu venant et couvrant comme un manteau. Alors nous ne sommes que des destinataires de la bonté de Dieu, de sa miséricorde d'être un participant, et nous ne l'apportons pas, nous ne sommes pas les portes que d'autres réveils ont eues. Une largeur et une épaisseur, mais cela va avec une profondeur comme on n'en a jamais vu auparavant. Je ne peux pas attendre, et vous, Carrie, je crois que vous pourrez libérer un certain degré de cette gloire. En ce moment, tout le monde qui regarde, feriez-vous cela? Je le ferai. Seigneur Jésus, nous vous remercions de nous avoir fait un et par le Messie, et je bénis la maison d'Israël, la foi que je leur libère, qu'ils reconnaissent qui tu es. Ceux qui bénissent Israël seront bénis du Seigneur, et pour que nous ne puissions être participants et destinataires de tout ce qu'Abraham avait et que la bénédiction passe, même Abraham, Isaac et Jacob, et maintenant par Yeshua, nous la recevons aussi bien. Seigneur, nous regardons transmettre cette gloire, cette pesanteur de toi qui surpassera tout, ce qui est à jamais arrivé, ou tout réveil historique que nous n'avons encore rien vu. Mais ça vient, et nous prions pour nos frères juifs qu'ils prendraient possession du royaume de Dieu qui est à la portée de main, et recevez cette gloire que vous avez en réserve pour eux. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Psaume 122, verset 6, dit « Priez pour la paix de Jérusalem. Ils doivent prospérer. » Cet amour, ce mot « prospérer » en hébreu signifie bien plus. The word prosper in the Hebrew means c'est comme dans votre visite, bien plus que de l'argent. Juste le mot prospérer signifie cœur, paix, ce dont ce monde a besoin. Ce dont vous avez besoin en ce moment est la paix du cœur, ce qui signifie 1 millier peuvent tomber à ta droite, il te reste 10 000, mais ce n'est pas venir près de toi, au nom de Yeshua. Je scelle tout ce que nous avons dit. Amen.